Alors, on va voir aujourd'hui comment monter des boutonnières et des boutons, le tout à la machine. Donc, une boutonnière, qu'est-ce que c'est? C'est la petite fente qu'on a tous sur des vestes, des chemises, des pantalons, qui va accueillir le bouton, donc par laquelle on va venir passer le bouton. Voilà, donc une boutonnière, un bouton. On va avoir besoin d'un pied pour pose de boutonnière, comme son nom l'indique. Et également d'un pied pour pose de bouton. C'est fourni avec les machines. Moi, en tout cas, ça l'était. Si vous n'avez pas, arrêtez tout de suite la vidéo et allez en acheter. On va également avoir besoin d'un bouton et de votre ouvrage sur lequel vous voulez réaliser la boutonnière et le bouton. D'abord, on va venir préalablement tracer la fente de notre boutonnière. Donc moi, j'ai un bouton qui fait 15 mm. La longueur de cette fente sera égale à 15 mm, le diamètre de votre bouton, plus l'épaisseur de votre bouton, donc 2 mm ici chez moi, plus 3 mm pour l'aisance en fait du bouton. Donc voilà, on voit bien que ça passe. On va changer tout de suite notre pied et placer comme ceci notre pied pour pose de boutonnière. Voilà. Également, donc la tension ne change pas. Moi, elle est entre 4 parce que c'est de la suédine, c'est assez fin. On va venir changer notre largeur du point à la largeur maximale. Pardon, moi c'est 5 mm. Également, très important, on va venir bouger la longueur du point entre 0 et 1. Donc je suis à 0, là je suis à 1. On va venir, moi je me rapproche le plus possible du 0 pour que ça fasse une boutonnière la plus jolie. Et ici, donc moi sur ma 5G simple 3229, c'est le sélecteur donc est en bas et on va avoir les 4 étapes. Donc ici la première et la troisième étape seront identiques et la deuxième et la quatrième vont venir fermer la fente. C'est parti. Donc on va venir placer son pied sur le bord inférieur de la fente. Donc bien au milieu et on va venir voir petit à petit. Donc je suis sur la position 1 et on essaye de voir et voilà, c'est parfait, ça rentre parfaitement. Donc on y va. Quelques allers-retours. Hop, on ne s'emballe pas. Ensuite, on relève notre aiguille pour pas que l'aiguille et le tissu s'abîment parce que si on va changer la position de notre sélecteur sur l'étape numéro 2. Hop, étape numéro 2. Donc ça va venir tracer la partie gauche. Et on y va, on laisse faire. On aide un peu le tissu et ça monte tout doucement en zigzag. C'est pour ça que moi je préfère, donc tout le long de la fente, je préfère faire un point tout petit pour que ça fasse un beau zigzag et pas trop éloigné. On arrive en haut, on le voit ici. Donc on relève encore une fois son aiguille et on va repasser en position 3 qui est la même que la position 1. Donc on va venir faire le bord supérieur en quelques allers-retours. Pareil, on ne s'emballe pas. Et enfin, on va venir fermer notre rectangle avec la position numéro 4. Et on y va, on accompagne notre tissu. Ça se fait tout seul. Hop. On relève une dernière fois son aiguille. On lève le pied et on a terminé. On coupe. Oups. Les fils. Et on a notre boutonnière. Alors maintenant, on va se munir de notre meilleur ami, le découvite, pour venir faire notre fente en fait. Donc on place la partie la plus grande du découvite à l'intérieur du rectangle. Et on va venir ouvrir tout doucement. Parce que sinon, on va abîmer le tissu. Voilà, donc une fois qu'on a ouvert, on va réouvrir encore un peu en bas. Pas hésiter à aller doucement. On coupe les petits fils. Moi, c'est de la suédine, donc ça s'effiloche pas mal. Hop, hop. Et on a notre première partie, la boutonnière. Maintenant, on va venir placer le bouton. On prend notre bouton. Donc, on va mesurer. Donc, on va enlever d'abord. On va changer de pied. On va enlever notre pied pour boutonnière et on va venir mettre notre petit pied pour pose de bouton. Avec la partie en plastique vers nous pour que l'aiguille puisse venir taper ici. Alors, notre bouton, on va venir tout d'abord mesurer l'écart
entre les deux trous. On les voit pas bien les deux trous ici. Donc moi ici j'ai 3 mm. Cette valeur, on va la reporter ici. Donc la largeur du point, on ne va pas la mettre au maximum maintenant, on va la mettre à 3 ou à votre écart de bouton. Ici, on va également changer, on va se mettre sur le point 0. La longueur du point donc sera de 0 puisqu'on veut faire du surplace. Également ici, on va venir se placer sur le point zigzag. Tout est prêt, on peut commencer à coudre. Voilà, donc moi j'ai fait un petit point pour mettre mon bouton à ce niveau-là. On n'hésite pas à relever son pied presseur pour y placer le bouton. Hop, une fois qu'on est prêt, hop, on abaisse et on va venir essayer tout doucement de rentrer dans les trous. Donc là, on voit bien que ça marche. Un et le deuxième. On va y aller tout doucement et on va y aller comme ça, une dizaine d'allers-retours. Délicatement pour pas abîmer l'aiguille, le bouton et le tissu. Voilà. Une fois que c'est terminé, on relève le pied, on tire le bouton, on laisse un fil dépasser de 20 cm à peu près. On va venir prendre pour les finitions une aiguille. Voilà, donc on vient mettre notre aiguille dans notre fil supérieur qui correspond moi donc au fil marron puisque j'ai mis un fil de canette différent. On vient rentrer notre fil de l'autre côté on va le ressortir de l'autre côté du tissu. C'est fini. On a bien notre boutonnière, notre bouton. On essaye. Bon, moi pour le tuto, plutôt que de prendre des chutes et de faire un bouton dans le vide, j'en ai profité pour faire un petit bracelet. Voilà. Et ça rentre. Nickel! Petit bracelet improvisé. Le tout à la magie. À vous de jouer. C'est bon? On peut couper?